Bonsoir, peuple de Dieu. Voilà, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans Matthieu 13. J'espère que vous avez déjà fait la révision. Matthieu 13, nous allons lire le verset 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il a dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit montée. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous transmets une pensée spéciale pour ce soir. Que chacun parte de ce lieu avec une révélation d'un principe nouveau du règne et du royaume. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Hier, nous avons parlé du deuxième principe. Le premier principe, c'est le principe du cœur. Le royaume de Dieu naît dans notre cœur et se manifeste à partir de notre cœur. Raison pour laquelle il faut veiller sur son cœur. Deuxième principe que nous avons étudié selon Jésus, c'est le principe de la dualité du mal qui habite ou qui cohabite avec le bien. Donc, si tu veux régner, il faut être conscient de cette dualité. Que partout, ton lieu de travail, il y a le blé, il y a l'ivraie. Dans l'église, il y a le blé, il y a l'ivraie. Dans les départements, il y a le blé, il y a l'ivraie. À tous les niveaux, il y a le blé, il y a l'ivraie. Il faut être conscient de ça. Si vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez abandonner la foi très vite. Vous allez dire, mais comment il est chrétien? Comment elle est chrétienne? Elle a pu faire ça? Elle est chrétienne, il est chrétien par l'apparence. Le blé, l'ivraie ressemble au blé dans l'apparence. Mais dans le fond, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même ADN. Donc soyez conscients de ça avant de régner. Si tu ne sais pas ça, tu ne peux pas régner. Même au milieu des pasteurs, tu ne sais pas ça, tu vas quitter la dénomination pour dire, leurs dénominations, ils sont mauvais. Je vais aller là où tu vas partir, là, tu vas trouver pire. Il ne faut jamais fuir l'ancien campement du lion. Tu vas tomber sur son nouveau campement. Et quand on ne sait pas ça, pour un petit quelque chose, je suis frustré. Je suis frustré, on quitte l'église. Quelle église tu vas trouver où il n'y a pas l'ivraie? Quelle église tu vas trouver où il n'y a pas d'ivraie? Quelle ville tu vas trouver où il n'y a pas d'ivraie? Dans quel pays il n'y a pas d'ivraie? Même là où le réveil, il y a un puissant réveil, il y a l'ivraie et il y a le blé. Donc si tu veux gouverner, si tu veux régner, il faut être conscient. Dans un même parti politique, il y a ceux qui aiment le parti politique, qui luttent pour le parti politique, pour le bien du parti politique. Il y a d'autres ivraies et ils luttent contre le parti politique. Ils sont avec le parti politique et puis ils travaillent avec les ennemis du parti politique, l'ivraie. Ils sont dans tous les milieux. C'est ce qu'on a vu, c'est le deuxième principe. J'insiste là-dessus parce que c'est un élément que beaucoup ignorent. Et ça détruit malheureusement la vie de beaucoup de personnes. Le troisième principe que nous allons voir aujourd'hui, si tu veux régner, la troisième loi que tu dois connaître, dit homme de Dieu, c'est laquelle?
C'est laquelle? Le troisième principe du royaume qui nous permet de régner comme prince et princesse. Ce principe nous est donné par la parabole du grain de sénévé ou la graine de moutarde. Jésus nous enseigne ici que le royaume de Dieu, il commence petit, comme une graine petite. Mais le royaume de Dieu grandit pour devenir comme une grande plante. Le principe ici, je l'ai intitulé « Le principe du savoir devenir grand en se faisant petit ou en commençant petit ». Si tu veux régner comme un prince, si tu veux réussir ta vie en tant que chrétien, il faut savoir que dans le royaume de Dieu, on n'est pas grand. On est petit et on devient grand avec le temps. Ceux qui n'ont pas compris cela, ils sont obligés de travailler avec le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir de la magie, pour devenir grand un coup. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers parmi les pasteurs, parce qu'il y en a qui ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas commencer petit, comme le grain de sénévé, et avec le temps grandir et devenir grand. Mais dès qu'il commence dans le ministère, il veut devenir grand en même temps. Il veut avoir des escortes, il veut avoir des gardes de corps. Ils veulent avoir, comme on appelle, la limousine. Ils veulent surtout les grands écrans publicitaires. C'est le diable qui fait ça. Jésus, qui est Dieu, il a commencé petit comme un embryon. Est-ce que Jésus, fils de Dieu, est-ce qu'il avait besoin de naître comme un être humain? Répondez-moi. Est-ce qu'il avait besoin de commencer par un fœtus? Il était en train de nous enseigner que pour devenir grand dans le royaume de Dieu, il faut commencer petit, insignifiant. On te méprise, on ne te considère pas. Mais toi, seul, tu sais le potentiel qui est en que Dieu a mis en toi. Le grain de sénévé. C'est la plus petite sémence parmi les grains que Dieu a créé. Le plus petit, c'est le sénévé. Mais c'est ce petit grain qui donne l'arbre le plus grand parmi tout ce qui est céréales. Est-ce que quelqu'un m'entend? Première caractéristique, le royaume de Dieu ne vient pas pour frapper les regards. Il ne vient pas pour frapper les regards. Quand Dieu a mis un don en toi, quand Dieu t'a donné un ministère, quand Dieu t'a donné une grâce, quand Dieu t'a donné l'intelligence, quand Dieu t'a donné du savoir-faire, ce n'est pas pour frapper les regards, mais tu dois paraître invisible. C'est parce que tu parais invisible que les sorciers, les tueurs de destinée ne te voient pas. Au moment où ils vont te voir, tu es devenu grand. Trop. Est-ce que vous comprenez? Dans le ministère, quand tu commences le ministère, puis tu es grand, tes ennemis sont nombreux, comme les frères de Joseph. Il faut commencer petit. Dans le monde politique, il faut commencer petit. Quand tu commences grand, tu commences à faire des discours, tu commences à faire des déclarations. On dit, hey, le petit là, il vient d'où? Il vient de quel village? Qui est son père? Qui est sa mère? Qui est son mentor politique? Ils ont déjà arrêté ta destinée, c'est hypothéqué. Dans ce monde-là, pour devenir grand, il faut te faire oublier. C'est ce que Jésus est en train de nous enseigner. Petit, la petite graine qu'on ne considère pas. Une fois mise en terre, c'est elle qui devient un plant ou plus tard une grande plante. Le royaume de Dieu, pour régner,
n'attire pas les regards sur toi. Commence petit. Commence invisible. Même il y a des choses que tu connais, mais tu fais comme si tu ne connais pas. Et puis ton patron va t'instruire. Ah, patron, c'est bien. Et puis tu prends note. Alors que ce qu'il est en train de t'enseigner là, toi tu connais. Mais il ne faut pas faire savoir que tu connais. Si tu fais savoir que tu connais, d'autres choses qu'il connaît, il ne pourra plus te les donner. Donc, pour recevoir beaucoup, il faut faire comme si tu ne connaissais pas le grain de sénévé. Il faut paraître invisible. Le royaume de Dieu, il naît petit dans le cœur. Il est invisible. Mais avec le temps, il va devenir grand. Petit grain, petite taille, mais dans ce petit grain se trouve une grande taille. Dans l'ADN, dans les gènes, il y a un gros arbre. Mais quand il commence, il est insignifiant. Si tu veux aller loin, il faut appliquer ce principe du royaume. Quand tu es dans une famille et tu es le seul intelligent, ne montre pas que tu es intelligent. Mets-toi au niveau des autres frères qui sont moyens. Toi aussi, par moment, fais comme si tu ne connais pas. Et puis tu vas te renseigner auprès de lui, papa. Elle va dire, ah, donc lui aussi. Nous, on pensait qu'il était un génie, un ange. Ja, il ne va rien dire. Oh, lui aussi, il est la même chose comme nous. Ils ne savent pas que c'est ce que les Ivoiriens appellent un angoplan. Dans le langage ivoirien, quand on dit un angoplan, ça dit tu es intelligent, une sagesse, une ruse de sagesse. Tu fais comme si tu ne connais pas, alors que tu connais. Les regards ne sont pas fixés sur toi. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu veux montrer que c'est toi qui es la miss des coins, ah, tu es miss. Il y a longtemps, ils t'ont fléché. Ton nez là, le bouton va commencer à pousser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu dis, ah, mais tu es belle, hein? Oh, c'est la grâce de Dieu. C'est vrai ça? J'espère que vous ne frappez pas. Dans ton cœur, toi-même, tu sais que tu es belle. Les gens vont dire, tu es belle, hein? Tu es beau, hein? Ah, c'est vrai, je suis... Oh, tu as hypothéqué ta destinée. Les ivraies vont te flécher. Tu es belle, hein? Tu es belle. C'est vrai ça? J'espère que vous ne flattez pas. C'est vrai? Ok. C'est la grâce de Dieu. Vraiment, priez pour moi. Mais quand tu te donnes de la valeur, tu n'es plus le grain de sénévé. Cette parabole nous enseigne, Jésus nous enseigne à travers cette parabole, que le potentiel biotique spirituel qui est dans le chrétien, on ne le voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Ce potentiel biotique spirituel va se manifester avec le temps. Celui qui veut régner, il doit apprendre à régner avec la notion du temps. Tout ce qu'on acquiert instantanément, on le perd aussi instantanément. Si tu n'as pas souffert pour avoir enfant, tu ne connais pas la valeur de l'enfant. Si tu n'as pas souffert pour avoir mari, tu ne connais pas la valeur de mari. Si tu n'as pas souffert pour avoir femme, tu ne connais pas la valeur de la femme. Le temps. Jésus dit, c'est la plus petite graine, invisible. Mais dans cette petite graine, il y a une grande puissance. Touche ton voisin, touche ta voisine, tu te dis, tu me vois comme ça. Mais il y a un grand potentiel en moi. Et si tu veux régner, il faut que tu sois conscient de ce grand potentiel que Dieu a mis en toi. Mais ce grand potentiel, on ne le voit pas. Quand toi, on te voit comme ça, tu es qui? Tu n'es rien. Mais dans le rien, il y a la puissance infinie de Dieu qui se manifeste. Le Seigneur veut nous enseigner à ne plus avoir
aucune opinion négative de nous. Ce n'est pas parce que tu es chez ton oncle, ce n'est pas parce que tu dors chez ton oncle dans son salon que tu es égal au salon. Tu es un prince, un futur roi qui dort au salon aujourd'hui. Mais demain, tu auras ta propre maison. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La valeur du chrétien est une valeur inestimable. Dis voisin, j'ai une valeur inestimable. Mais actuellement, tu ne vois rien. Et ce que tu vois n'est pas ce que je suis. Parce que ce que je suis n'a pas encore été manifesté. Mais quand ça va se manifester, demain, tu ne vas pas me reconnaître. C'est pourquoi je te dis à ton voisin, s'il a un cellulaire, dis, voisin, fais photo avec moi, fais un selfie avec moi. Fais un selfie avec moi. Parce que ce que je suis au stade du gré de s'élever, petit, invisible. Mais la puissance infinie qui est à moi, quand demain elle va se manifester, tu ne vas plus me reconnaître. Dieu, à partir du néant, il crée l'existant. À partir de 1, Dieu crée le milliard. Ton potentiel spirituel qui paraît insignifiant, petit, n'est pas petit. C'est parce que tu ne sais pas. Et si ton voisin savait qui tu étais, si ta voisine savait qui tu étais, elle n'allait pas avoir cette idée qu'elle a de toi. Il n'allait pas avoir cette idée qu'il a de toi. Mais il ne voit pas clair. Il ne voit pas ton potentiel. Alors il te juge de façon légère. Tu n'es pas ce que ton voisin voit. Tu n'es pas ce que toi-même tu penses de toi. Tu es infiniment plus que ce que les hommes pensent de toi et plus que ce que toi-même tu penses de toi. C'est ça le principe du royaume. Je ne dis pas de devenir orgueilleux. Je ne dis pas d'avoir une autre opinion de toi. La Bible dit non, n'ayez pas une autre opinion de vous. Mais il faut avoir l'estime de toi selon Dieu. L'ADN de Jésus est en toi. Le potentiel de Jésus est en toi. Alors, tu vas avoir peur de quoi? Dieu est en toi. Son fils Jésus est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Tu te déplaces avec la Trinité. Quel privilège! Quelle grâce! Quel avantage! Quelle faveur! Mais pourquoi tu ne peux pas dormir seul et tu as peur? Tu ne sais pas qui tu es. Le grain de sénévé, il est petit, insignifiant, mais il a un grand potentiel. Petit dans la forme, mais grand dans le fond. J'ai dit quoi? Petit dans la forme, mais grand dans le fond. Le grain de sénévé, bien qu'il soit la petite graine, mais quand il pousse, il va devenir une grande plante. Il nous enseigne à commencer petit pour devenir grand. Ce principe, on l'applique dans le domaine du travail. On ne devient pas milliardaire en commençant par être milliardaire. On devient milliardaire en apprenant à devenir millionnaire. Et on devient millionnaire en commençant avec 10 000 francs. Ensuite 100 000 francs. Ensuite 1 million. Ensuite dizaines de millions. Centaines de millions. Et on arrive demi-milliard. Et plus tard, on arrive à 1 milliard. Il faut commencer petit. Votre problème, vous voulez commencer grand. Votre problème, vous voulez, en même temps qu'on commence votre travail, vous voulez avoir une villa. Votre premier salaire, vous voulez acheter voiture. Vous voulez acheter climatiseur. Vous voulez avoir chauffe-eau. Vous voulez avoir chauffeur. Mais tu ne peux jamais devenir la grande plante. Il faut apprendre à commencer petit. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, c'est de toi l'homme de Dieu en train de parler. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas appris à commencer petit. C'est pour ça que quand Dieu a fait la nature,
Pour qu'un enfant arrive, c'est une petite cellule invisible à l'œil nu qui va rencontrer une autre petite cellule invisible à l'œil nu. Les deux se rencontrent et ça fait un œuf. Et pour que cet œuf devienne œuf et grandisse, Dieu a mis dans la nature, dans la science, un principe qu'on appelle le principe de la subdivision cellulaire, qu'on appelle la mitose. Ceux qui ont fait le lycée, ils connaissent ce que c'est que la mitose. La mitose, c'est le principe de la subdivision cellulaire. Une cellule se divise en deux. Les deux se divisent en deux, ça fait 4. Les 4 se divisent en deux, ça fait 8, ensuite 16, ensuite 32, ensuite 64, etc. Et c'est ça, la subdivision cellulaire, c'est ça qui donne, n'est-ce pas, qui fait que les cellules augmentent, ça devient des tissus, des organes, un être humain. Dieu est en train de nous enseigner que pour pouvoir prospérer financièrement, il faut commencer petit. Ne cherchez pas à devenir riche un coup. Ça vient du diable. C'est lui d'ailleurs qui a proposé à Jésus, si tu m'adores, tu te prospères, puis tu m'adores, je te rends milliardaire, je te donne toutes les richesses de ce monde. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a des loges qui vont contre ce principe. Si tu viens dans notre loge, si tu deviens ceci, si tu deviens ceci, cela, nous, on va te financer et on va te rendre immensément riche d'un trait. Il faut commencer dans le royaume de Dieu, il faut commencer petit. Et ce principe est dans la nature. Dans le ministère pastoral, il faut être d'abord un simple chrétien. Il faut servir l'église, qu'on voit que tu as un zèle. Ensuite, tu deviens prestagiaire. Après prestagiaire, alors on te propose au test d'entrée dans nos instituts. Tu y vas, tu deviens stagiaire. Stagiaire, tu finis ta formation, tu deviens finissant. Tu as fini, tu deviens proposant. Tu es devenu proposant, c'est là que tu vas devenir pasteur ordonné. Le principe graduel, petit, on augmente. C'est très important. Dans le domaine professionnel, c'est la même chose. Quand tu arrives dans une entreprise, tu n'es pas automatiquement le chef. Tu dois gravir les échelons. Jusqu'à ce que Dieu te fasse la grâce, tu deviens l'adjoint. Quand tu es l'adjoint, un jour Dieu va faire, toi aussi tu vas devenir principal. Tu vas avoir des gens sous ton autorité. C'est comme ça la vie. Quand tu as envie dans une structure, il faut chercher à gravir les échelons, comme les marches de l'escalier. Il y en a, ils en arrivent aujourd'hui, demain ils veulent devenir chef. Ce n'est pas normal. Le grain de sénévé. Est-ce que vous me suivez? Deuxième caractéristique. Le grain de sénévé, selon Jésus, dans Matthieu 17, verset 20, il est le symbole de la foi. Jésus enseigne que même une petite foi, comme un grain de sénévé, peut produire des résultats extraordinaires. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. La foi, Jésus dit la foi, c'est comme le grain de sénévé, le grain de moutarde, la graine de moutarde. C'est ça la foi. Petite, invisible, mais elle produit un effet grandissant. Matthieu 17, verset 20. Une transformation, une petite action de foi, un petit acte de foi, un petit acte de bonté peut avoir un impact énorme dans le royaume. Ce n'est pas la quantité des œuvres, mais c'est la qualité de l'œuvre. La foi. Dans l'église, tout le monde est attiré par la chair. Dans l'église, tout le monde veut diriger.
Dans l'église, tout le monde veut prêcher. Dans l'église, tout le monde veut présider. On veut rester dans les départements visibles, chanter. C'est pas mauvais. Mais si tout le monde vient sur la chair pour qu'on les voie, qui va nettoyer le temple? Qui va nettoyer les toilettes? Pour une grande église comme celle-ci, il y a combien de frères et de sœurs qui servent à l'entretien du temple, qui nettoient les toilettes, qui le font avec passion, comme s'ils étaient en train de présider le culte ou diriger. Tout le monde veut qu'on le voie. Mais vous ne pouvez pas régner avec. Vous ne pouvez pas régner avec. Si tu veux que Dieu te voie, fais ce que les hommes ne voient pas. Je reprends. Si tu veux que Dieu te voie, fais ce que les hommes ne voient pas. Ceux qui balaient le temple, ceux qui nettoient les toilettes, ceux qui nettoient les ustensiles, on ne les voit pas. Mais ceux qui sont ici comme nous, pour prêcher, pour diriger, pour chanter, c'est nous qu'on voit. La foi, comme un grain de sénévé. Troisième caractéristique. Le grain de sénévé exprime le potentiel caché, inexploré, mais qui doit être exploré avec le temps et dans le temps. Ce que les théologiens appellent le temps chronos, ce qui a donné chronologie, ce qui a donné chronique. 1, 2, chronique. Si tu veux régner et imposer le règne de Jésus dans ta vie, dans ta famille, dans ton lieu de travail et dans ton entourage, il faut comprendre que le royaume de Dieu est comme, n'est-ce pas, un potentiel caché. Le grain de sénévé, il y a un potentiel, un grand potentiel, une grande puissance, une grande force, un grand pouvoir dans ce petit grain, mais c'est caché, on ne le voit pas. Mais pour qu'on puisse le voir, il faut que cette graine-là soit mise où? En terre. Et je reviens encore là-dessus. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Nous devons apprendre à mourir en nous-mêmes. C'est-à-dire, tu as droit à quelque chose, puis on ne te donne pas. Tu dis, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu es bête. Tu mérites d'être programmé, et puis on ne te programme pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la capacité. Dieu veut te tester, si tu es mort en toi-même. Quelqu'un qui n'est même pas digne de toi, qui ne peut pas t'arriver au genou, il te parle mal. Puis on va voir, si tu vas faire sortir tes titres, tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas que après le pasteur numéro 1, c'est moi le numéro 2. Tu ne sais pas que c'est moi le numéro 1 de l'église. Tu ne sais pas que c'est moi le numéro 3 de l'église. Et tu oses me parler ainsi. Je vais voir ton cas. Tu n'es pas mort en toi-même. Quand l'inférieur te fait quelque chose, lui répondre, ça veut dire que tu te mets à ce niveau. Ça te fait mal, mais il Ivoirien dit que c'est dégueu, c'est poussière. C'est pas facile, hein? C'est facile à dire, mais c'est pas facile à affronter. C'est ça. Comment un simple chrétien a pu me dire ça? Tu n'es pas mort en toi-même. Moi, je suis docteur, et puis quelqu'un me dit, il dit Bangore Dominique. Alors que moi, je l'enseigne. Il dit Bangore, il dit même pas pasteur. Même s'il n'a pas dit docteur, ce n'est pas grave. Mais il dit même pas pasteur. Bangore Dominique, est-ce que tu... Et puis tu le regardes. Et puis tu vas dire, est-ce que tu sais à qui tu parles? Quand tu dis ça là,
tu n'es pas encore bien mieux. Tu n'es pas encore brisé. Tu n'es pas encore mort en toi-même. Est-ce que Bangolé Dominique, ce n'est pas mon nom? Répondez-moi, est-ce que ce n'est pas mon nom? Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon frère? Est-ce qu'on a bien fait par là pour ça? Parce qu'on n'a pas dit mon titre. Pasteur, révérend, docteur, PhD. On va où avec ce titre? On va où avec ce titre? Le grain de sénévé. Il est petit, mais son potentiel est grand. Ceux qui ne sont pas grands, ils ne connaissent pas la grande valeur du grain de sénévé. Alors ils peuvent bafouer. Mais ceux qui sont grands, quand ils voient un grain de sénévé, ils disent, ça, c'est un futur roi qui est dedans. C'est une future reine. Son potentiel est grand. Il faut l'aider. Mais les Africains, je ne sais pas comment, Dieu vous a bien créé, mais comment vous-même vous êtes décréés. Quand on a un potentiel, il faut l'étouffer. Il faut l'accuser, forcément. Il faut tuer. Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. Car ce Sinaï-là, cet esprit de sorcellerie-là, s'il est en toi, qu'il soit chassé. Ou bien il faut te déconnecter. Parce que sorcellerie, on ne chasse pas. C'est toi-même qui dis non. C'est une œuvre de la chair avant d'être une œuvre du diable. Le grain de sénévé. Un potentiel caché. Mais c'est parce que le potentiel est caché que ton voisin, ta voisine ne savent pas qui tu es. C'est parce que le potentiel est caché que toi-même tu ne sais pas qui tu es. Et puis tu te méprises et tu passes tout ton temps dans les jérémiades, dans les lamentations. Hey, nous autres là, dans l'église là, on ne nous voit pas. On ne nous voit pas. C'est parce qu'on n'a pas l'argent. Qui t'a dit que c'est ceux qui ont l'argent qu'on voit? Tu te diminues toi-même. Tu te diminues toi-même. Si on avait l'argent, on allait nous voir. Mais si on t'a dit que tous ceux qui ont l'argent, ce sont eux qui sont nommés, ce sont eux qui sont autour de nous. Il y a des gens qui trouvent un seul demi-repas à manger par jour. L'église ne les paye pas, mais ils travaillent pour l'église. La mort en soi, le potentiel caché, il ne peut pas s'extérioriser si nous ne sommes pas morts en nous-mêmes. Je sais de quoi je parle. J'ai décidé de ne pas prêcher, de prêcher rarement sur les sujets théoriques, des choses que je n'ai pas expérimentées. Je n'aime pas prêcher là-dessus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que j'ai expérimentées. C'est pour cela que je peux vous enseigner, pour ne pas que vous commettiez la même erreur que moi. Quand on te blesse injustement, et puis ces gens qui t'ont blessé, demain là, ils sont autour de toi. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des frères. C'est comme si rien ne s'est passé. C'est parce que Dieu a fait un travail dans ton cœur. Vous qui n'arrivez pas à pardonner, vous êtes en train de touffer votre potentiel. Pour que le potentiel qui est dans le grain de sénévé puisse s'extérioriser, il faut que le grain de sénévé meure. Et pour que le grain de sénévé meure, Dieu va permettre des situations pour que le grain de sénévé meure. Pour que le grain de sénévé meure, il faut qu'il y ait la chaleur. En même temps qu'il y ait la chaleur, il faut qu'il y ait de l'eau. Si une graine ne meurt pas dans la terre, le potentiel biotique, spirituel qui est en elle, ce potentiel ne peut pas germer. Si tu es en retard sur la destinée, ce que Dieu a prévu pour toi, si tu es en retard là-dessus, c'est que tu n'es même pas encore mort. On ne t'a même pas mis encore en terre. Dis Seigneur, aide-moi. Quand je serai mis en terre, aide-moi. Quand je vais commencer à mourir, que je ne puisse pas crier et te maudire. Que je ne puisse pas maudire ceux qui m'ont mis en terre.
Parce que pour que le plan de Dieu se réalise dans ta vie, il faut qu'il y ait des gens qui te mettent en terre, qui t'enterrent. Pour que le potentiel de Joseph soit extériorisé, il fallait que ses frères le mettent en terre, qu'on le vende, qu'il soit accusé forcément par Madame Potiphar. Pourquoi c'est ceux qui ont la crainte de Dieu qu'on accuse de ce qu'ils n'ont jamais fait? Moi, je ne comprends pas. Les violeurs, les adultères, les impudiques, les pédés, on ne les accuse pas. Toi qui te conserves pur, tu présentes ton témoignage, c'est toi qu'on accuse. Ils ont fait ça à Joseph. Joseph a pleuré. Il a dit, c'est fini. Ceux-là, je coupe Ignam. Tous ceux qui ont coupé Ignam avec leurs parents, avec leurs frères, leurs amis, Ignam que vous avez coupé là, allez déterrer ça. Allez déterrer ça. Allez déterrer ça. Joseph ne pouvait pas comprendre. Parce qu'il partage ses rêves que Dieu lui donne. Est-ce que c'est lui qui a inventé les rêves? Est-ce que c'est lui qui a inventé les songes? Qui lui a donné les songes? Qui lui a donné les songes? Bon, maintenant, partager ce songe avec son papa, avec sa maman, avec ses frères, est-ce que c'est mauvais? Mais pourquoi on lui en veut? Pourquoi? Et pour cela, on le vend comme esclave. Il a perdu sa dignité. De l'esclave, il s'en va, il devient boy, garçon de maison. Il prend bien soin de la maison de son patron et de sa patronne. Et à cause de lui, Dieu a commencé à bénir sa patronne. Comme récompense, sa patronne va l'accuser qu'il a voulu coucher avec elle. Ah, toi, une femme de haute classe, ton petit boy va vouloir coucher avec toi? Tu n'as rien fait? Mais comme les grands ont toujours raison, ils ont donné tort à Joseph. Joseph se retrouve en prison. En prison, là, son Dieu ne fait rien. Son patron ne fait rien. Il dit, la vie, c'est ainsi qu'est la vie. Oui, le grain de sénévé, tant qu'il n'est pas mort, il ne peut pas porter de fruits. Et un jour, quelqu'un vient expliquer son songe. Il ne comprend pas le songe. Et Joseph explique le songe. Il dit, toi, le songe que tu as fait là, ce n'est pas un bon songe. Dans tel nombre de jours, ils vont te tuer. Le roi va te tuer. Toi, ton songe là, c'est un bon songe. Dans tel nombre de jours, le roi va te faire sortir de prison. Mais quand il va te faire sortir de prison, il ne faut pas m'oublier. Pour Joseph, il pensait que le temps de se clore était arrivé. Il a rendu service à quelqu'un. Donc cette personne va se souvenir de lui. Et la personne s'en va. Ce n'est pas la personne qui a oublié. Hein. Dieu a effacé le souvenir de Joseph dans la mémoire de ce monsieur. C'est pour cela, quand tu veux régner, il faut connaître les lois de la nature. Quand les gens te font du mal, ne vois pas les gens. Dis-toi, pourquoi Dieu a permis que les gens me fassent du mal? Pourquoi Dieu les a laissés faire? Parce que Dieu pouvait les empêcher. Vrai ou faux? Si Dieu ne les a pas empêchés, ils sont responsables de ce qu'ils font, mais il y a certainement la main invisible de Dieu qui est derrière. Si tu veux régner, que tu n'as pas compris cette loi, quand tu seras roi, tu vas être dur avec tout le monde. Voilà, tu vas se matcher tout le monde. Un peu seulement, pan, tu reprends, pan. Un peu seulement, pan, sous discipline en désordre. Sanction, tu coupes le salaire des gens. Il est venu en retard, 10 000 francs en moins. Il est revenu en retard 3 fois, 50 000 francs en moins. Après 2 avertissements, tu es renvoyé. Il n'a pas souffert, c'est pour ça qu'il fait ça. Quand tu as souffert, il ne cherche pas les gens comme ça. Joseph ne pensait plus. Oui, le potentiel caché commence à s'extérioriser quand tu oublies qui tu es. Quand tu oublies que quelque chose de bon est en toi et peut venir de toi. Quand tu oublies et tu t'abandonnes dans les mains de Dieu, c'est en ce moment-là que le Seigneur met les pendules à l'heure et il commence à écrire une nouvelle page de ton histoire.
Il y a des gens, Dieu ne peut jamais faire le miracle dans leur vie parce que tout le temps, ils comptent sur l'homme. Vous qui comptez sur l'homme, tant que l'homme n'a pas prié pour vous, vous pensez que Dieu ne peut rien faire pour vous. Dieu va vous oublier tout le temps. Il faut compter sur une seule personne qu'on appelle Dieu. Maintenant, Dieu veut utiliser l'homme ou la femme ou la situation à travers laquelle il va te bénir. Joseph n'espérait plus. Son bienfaiteur l'a oublié. Mais il y a un jour. Dis avec moi, il y a un jour. Il y a un jour. Il y a un jour où ton règne va commencer. Et pour que ton règne commence, il faut que Dieu se souvienne de toi. Dis à ton voisin, ce que l'homme de Dieu est en train de dire va t'arriver. Un jour arrive où Dieu va se souvenir de toi. Pour que la graine qui a été mise en terre, cette graine puisse commencer à germer. Et avec le temps, elle va devenir une grande plante. Et ceux qui ne connaissaient pas ta valeur vont dire, ah bon, on était à côté d'une grande dame et puis on ne savait pas. On était à côté d'un grand homme et puis on ne savait pas. Il y a des gens parmi vous demain qui vont travailler à côté des présidents de la République. Au haut niveau. Mais quand on vous voit comme ça, est-ce que vous, tu ressembles à quelqu'un qui va travailler à côté d'un président? Ton nombre même ne pense même pas à ça. Mais ça va arriver. Le potentiel caché. Dis avec moi, potentiel caché. Mon potentiel caché va bientôt s'éclore. Dis, voisin, il faut prier pour moi, hein? Parce que quand je serai élevé, je vais d'abord me souvenir de ceux qui m'avaient aidé dans les moments difficiles. Dis, voisin, pendant combien d'heures tu pries pour moi dans le mois? Pendant combien d'heures tu pries pour moi dans le mois? Parce que mon potentiel est caché actuellement. On ne sait pas qui je suis. Mais on ne sait pas que c'est un futur ministre qui est là. On ne sait pas que c'est un futur révérend qui est là. C'est un futur apôtre. C'est un futur grand prophète. C'est une future prophétesse. C'est un futur chantre. C'est une future cantatrice internationale qui est là. Mais actuellement, personne ne te considère. Parce que le potentiel est caché. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va prier. Le potentiel caché, inexploré, doit commencer à être exploré. Il faut commencer à explorer ton potentiel. Dis-toi, qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire que je n'arrive pas à faire? Pourquoi je n'arrive pas à le faire? Comment je vais faire pour arriver à le faire? Il faut explorer ton potentiel. Et pour explorer son potentiel, il faut faire ce qu'on appelle une autocritique objective. C'est ce qu'on appelle une praxis. Une praxis spirituelle, c'est le fait de se critiquer toi-même. Les gens disent ceci de moi, mais moi-même je dis quoi? Est-ce que ce que les gens disent de moi, ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas un peu vrai? Même si ce n'est pas vrai, mais est-ce que ce n'est pas un peu vrai? Si c'est un peu vrai, comment je dois faire pour changer? Si ce n'est pas du tout vrai, alors Seigneur, voilà ce qu'on dit de moi. Toi, tu dis quoi? Dieu va te parler. Le changement commence à partir de toi-même et Dieu. Laisse les hommes de côté. Laisse ton voisin de côté. Laisse ta voisine de côté. Toi-même et Dieu. Quand entre toi et Dieu, les choses vont s'établir, les gens qui sont autour de toi vont changer d'attitude vis-à-vis de toi. Ils diront qu'on avait raison, on avait tort. Ou ils vont dire, ah, on a eu raison, hein. Il a pris conscience, elle a pris conscience, elle est en train de changer, ou elle a changé. Nos voisins ne sont pas là pour notre malheur. Dis à ton voisin, tu n'es pas mon ennemi, tu n'es pas mon adversaire, tu n'es pas là pour mon mal. L'ennemi m'a fait croire que toi, tu es là pour mon mal. L'ennemi m'a fait croire que tu es livré. Le vrai problème, c'est moi-même. Une praxis. Ce qu'on appelle en médecine une catharsis, une opération chirurgicale douloureuse.
C'est par là qu'il faut commencer pour mieux explorer ton potentiel. Dieu a des grandes choses pour nous. Dieu a des grandes choses pour toi, mon frère. Dieu a des grandes choses pour toi, ma soeur. Mais il faut que tu cherches à explorer ce potentiel, ce grand potentiel que Dieu a mis en toi et qui n'est pas encore visible. Je termine, il dit que quand l'arbre devient grand, que se passe-t-il? Quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. Il est plus grand que les légumes et il devient un arbre. C'est-à-dire dans le jardin potager, il est le plus gros arbre, il est la plus grande plante. Si tu veux régner, il faut savoir que Dieu t'appelle à devenir plus grand que ce que tu as vu dans ta famille jusqu'à présent. Si dans ta famille, on n'a pas dépassé la licence, on n'a jamais atteint le bac, toi, tu vas arriver à la licence, maîtrise et doctorat. Si dans ta famille, il n'y a jamais eu de licencié, toi, tu vas devenir licencié, tu vas devenir maîtrisard, tu vas devenir docteur, tu vas devenir professeur. Si dans ta famille, le plus grand montant que le plus riche dans ta famille est trouvé, si c'est 200 000 ou 500 000, toi, tu vas aller au-delà de 1 million, 10 millions, plus tard 100 millions. Si dans ta famille, la limite, c'est 10 millions, toi, tu vas aller au-delà de 10 millions, tu seras dans les centaines de millions, jusqu'à ce que tu atteignes le demi-milliard ou plus tard le milliard. Cette plante est petite. Tu as commencé petit, méprisé, inconsidéré. Mais dans peu de temps, Dieu va t'élever, Dieu va t'élever, Dieu va t'élever. Et tu seras le plus grand de ta famille, la plus grande plante des légumes du jardin potager. Mais ce n'est pas tout. Dis, ce n'est pas tout. On finit maintenant. Le dernier point. Il dit, hey, dis avec moi, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Le royaume de Dieu, si tu veux régner, si tu veux que Dieu te donne le règne, il faut être conscient que demain, quand tu seras élevé, ce n'est pas pour ta famille seulement. Ce n'est pas pour ta famille seulement. C'est pour les autres membres. Il dit, les oiseaux du ciel vont venir chercher refuge dans les branches de cet arbre. Prophétiquement, ça veut dire quoi? Ton élévation va faire que tu vas devenir une source d'approvisionnement des autres, des nécessités. Sans distinction de race, d'ethnie. Djoulao, l'homme de l'Ouest, Webeo, Guerrero, Sonufo, Gouro, Agnio, Baoulo, qui encore, Ebrio, Mosio, Bresseo. Tous ceux-là vont venir et ils vont trouver refuge sous ton toit. C'est ça le royaume. On ne règne pas seulement pour sa famille, mais on règne au-delà de sa famille pour devenir une source de bénédiction pour les autres nations, les autres peuples. C'est pour cela que Côte d'Ivoire, malgré les bêtises, nos lacunes, Dieu a toujours pitié de nous, parce que ce pays est un pays comme le grain de moutarde qui habite les autres nations. Après les États-Unis, si je ne me trompe, je dois vérifier mes analyses. Après les États-Unis, si on n'est pas 3e, 4e, 5e pays en taux de réceptivité des peuples étrangers, mais on n'est pas loin. Toutes les populations, tous les peuples du monde sont représentés ici en Côte d'Ivoire, sous nos branches. Et ils sont encore plus riches que nous-mêmes. Et ce sont eux qui nous dictent encore leurs lois. Mais on fait ça en fair play, ce n'est pas grave. L'essentiel, nous, on vous a donné à manger, on vous a donné à boire. Si vous voulez demain nous commander, Dieu qui est juste là, il connaît, il voit. Mais nous, on vous reçoit parce que Dieu a fait de nous une plante qui a des arbres et qui accueille les oiseaux du ciel.
Ici, les oiseaux du ciel, ce n'est pas les démons. J'ai entendu des prédicateurs qui disent les oiseaux du ciel, c'est les démons. Changez votre herméneutique, changez votre exégèse. Les oiseaux du ciel, ce n'est pas les démons. C'est les peuples qui vont venir trouver refuge. Il y en a, quand Dieu les bénit, ils oublient qu'ils ont souffert. Pour héberger quelqu'un chez eux, c'est toute une guerre. N'oublie pas d'où tu viens. Grain de sénévé, n'oublie pas d'où tu viens.